Mesdames et messieurs, bienvenue dans Santé Plus. Aujourd'hui, nous allons parler du diabète, une affection chronique qui se caractérise par le taux élevé du sucre dans le sang. Hygiène de vie, prise en charge, suivi, traitement. Bref, pour mieux appréhender cette affection, je reçois sur ce plateau le docteur Muriel Amoussou, endocrinologue, diabétologue, spécialiste des maladies métaboliques et nutritionniste. Merci, docteur, d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Tout de suite, l'entretien. Docteur, je le disais tantôt dans mon introduction, le diabète, c'est l'élévation du taux de sucre dans le sang. Dites-nous, comment sait-on que le sucre est élevé dans le sang? Le diabète, c'est une maladie chronique qui est effectivement caractérisée par une augmentation permanente du taux de sucre dans le sang. Et c'est une maladie qui résulte d'un trouble de l'assimilation, de l'utilisation et du stockage des sucres. Donc quand on a le diabète, le taux de sucre est élevé dans le sang. Donc pour connaître son statut diabétique, il faut faire une glycémie à jeun. Sinon, il y a d'autres tests qui peuvent être faits, mais dès qu'on se rend à l'hôpital et qu'on voit le médecin ou un professionnel de la santé, il est à même de vous prescrire le bilan adéquat. Alors, on parle du diabète du type 1, du diabète du type 2 ou encore du diabète équilibré. Qu'est-ce qui les différencie et surtout pourquoi, lorsqu'on souffre du diabète, il doit être équilibré? Le diabète est catégorisé en 4 grands groupes. Nous avons le diabète de type 1, le diabète de type 2, le diabète de la femme enceinte et les diabètes secondaires. Parmi ces 4 grands groupes de diabète, c'est le diabète de type 2 qui est le type prépondérant de diabète. C'est la forme la plus fréquente de diabète. Il représente 90% des types de diabète. Alors, lorsqu'on a un diabète, il doit être équilibré. Le type de diabète ne va pas dans le même sens que l'équilibre du diabète. Le type de diabète précise juste de quelle forme de diabète vous souffrez. Alors, qu'est-ce qui fait la différence entre ces 3 catégories ou 4 catégories de types de diabète? Un diabète de type 1, classiquement, c'est le diabète de l'enfant, de l'adolescent. Classiquement, il survient avant 30 ans. Et c'est le type de diabète qui nécessite de l'insuline pour le traitement. Et c'est quoi l'insuline pour le citoyen lambda qui ne comprend pas votre jargon? L'insuline, c'est une substance qui est fabriquée par le pancréas et qui a pour rôle de réguler le taux de sucre dans notre corps. Vous savez, quand nous mangeons, la finalité, c'est d'apporter du sucre à notre corps. Et le pancréas perçoit ça et sécrète de l'insuline dont le rôle est de réguler la glycémie afin de ramener cette valeur dans la norme. Donc lorsqu'il y a un défaut au niveau de la sécrétion de l'insuline par le pancréas ou bien il y a un défaut d'action de cette insuline pour baisser la glycémie, le taux de sucre reste élevé, d'où le diabète. Donc il y a 2 types principaux de diabète, le type 1 et le type 2. Dans le type 1, il y a une carence absolue en insuline, donc le traitement fait recours forcément à de l'insuline. Par contre, dans le diabète de type 2, c'est beaucoup plus un défaut d'action de l'insuline. C'est plus tard qu'on aura une carence en insuline. Donc, dans ce type de diabète, le traitement est basé beaucoup plus sur les mesures diététiques parce que c'est un type de diabète qui est favorisé par l'obésité, la sédentarité, l'inactivité physique, les mauvaises habitudes alimentaires. Donc, le traitement de base dans ce contexte, c'est les mesures diététiques. Ensuite, nous avons les comprimés et, si possible, on fait recours à l'insuline quand il le faut. On le disait tantôt, quand on souffre de n'importe quel diabète, il doit être équilibré. Expliquez-nous.
Un diabète est dit équilibré lorsque les glycémies se trouvent dans les valeurs de la limite normale, c'est-à-dire entre 0,80 et 1,10. Il y a des objectifs. Quand vous avez un patient qui est diabétique, l'objectif c'est de normaliser la glycémie. Donc lorsque la glycémie se trouve dans cet intervalle normal, on dit que ce diabète est équilibré. Il y a également l'hémoglobine glyquée qui est un paramètre qui permet d'évaluer le niveau d'équilibre du diabète chez les sujets diabétiques. On dit souvent que c'est la consommation abusive du sucre qui est à la base du diabète. Est-ce que c'est exact? La consommation abusive du sucre ne rend pas diabétique, c'est inexact. La consommation de sucre favorise, la surconsommation de sucre favorise plutôt l'émergence du facteur de l'obésité, du surpoids, qui est un facteur de risque du diabète. Mais il n'y a pas de lien étroit, directement établi entre la consommation de sucre et l'apparition du diabète. Alors, de façon claire et nette, docteur, qu'est-ce qui cause le diabète? Les causes du diabète sont multiples. Quand je prends le diabète de type 2, c'est une carence en insuline. Donc, il y a une destruction du pancréas pour des raisons multiples. Il y a des causes environnementales, des causes infectieuses qui peuvent agir sur le fonctionnement du pancréas. Par contre, dans le diabète de type 2, c'est une interaction entre les facteurs génétiques et des facteurs environnementaux. Et aujourd'hui, avec l'occidentalisation de notre mode de vie, la sédentarité qui favorise le surpoids, l'obésité, les changements du mode, du mode alimentaire qui favorisent donc la prise de poids qui est un facteur de risque de l'obésité, du diabète aujourd'hui, surtout le diabète de type 2. Comment expliquer l'explosion des personnes atteintes du diabète dans le monde? L'OMS parle de 400 millions de personnes atteintes de cette affection et prévoit d'ici 2025 160% d'augmentation en Afrique. Qu'est-ce qui justifie cette hausse? Effectivement, le diabète est en pleine expansion dans le monde. En Afrique, notre pays n'est pas épargné par cette épidémie. Et ce phénomène se justifie simplement par l'occidentalisation de notre mode de vie. Nous avons l'urbanisation sans cesse grimpante. Autrefois, nos grands-parents marchaient sur des kilomètres pour se rendre sur leur lieu de travail, mais aujourd'hui, nous avons les moyens de déplacement, les véhicules, les motos qui font que nous ne nous adonnons pas à suffisamment d'activité physique. Et les professions que nous exerçons aujourd'hui sont très sédentaires. Et nous avons également le changement de notre mode de vie, notamment les aliments que nous consommons aujourd'hui sont en priorité des aliments industrialisés qui sont très riches en sucre ajouté, en sel, et ces facteurs favorisent donc la survenue, l'émergence du diabète. On parle, j'ai donné quelques statistiques. Avez-vous des chiffres au Bénin par rapport à cette affection-là? Les chiffres dont nous disposons au Bénin résultent de l'enquête Stepwise de l'OMS qui a été réalisée en 2008 et en 2015. En 2008, la prévalence du diabète en population générale au Bénin était estimée à environ 3%. En 2015, cette même étude a été refaite et cette prévalence est passée à 12,4%, ce qui fait une augmentation de plus de 400% en intervalle de 7 ans. En intervalle de 7 ans. Docteur, quelles sont aujourd'hui au Bénin les limites dans l'accès aux soins du diabète? Les limites dans l'accès aux soins sont multiples. D'abord, nous avons la méconnaissance du diabète parce qu'il faut savoir d'abord que tu es diabétique avant de te rendre aux soins. Nous avons la méconnaissance du diabète, nous avons le faible pouvoir d'achat de la population qui fait qu'ils n'ont pas accès. Il y a une réduction d'accès à l'achat des médicaments pour traiter le diabète. Il y a le recours à la médecine traditionnelle. Vous savez, quand les gens sont malades chez nous, le premier recours, c'est le tradithérapeute. Donc, ça fait que ça limite les soins qu'il faut prodiguer
aux patients diabétiques pour les prévenir, pour les mettre à l'abri des complications liées au diabète. Alors, ces limites ne constituent pas-elles des indommageables? En effet, ces limites constituent des indommageables et il faut pallier à cela. Il faut sensibiliser la population sur ce que c'est que le diabète parce que les gens pensent toujours que c'est une maladie des riches alors que tout le monde peut être frappé par le diabète aujourd'hui. Il faut rendre facile l'accès aux médicaments antidiabétiques, à l'insuline pour permettre à ceux qui sont déjà diabétiques de suivre aisément le traitement qui leur est prodigué par le médecin. Quelle forme de prise en charge vous proposez dans votre service? Alors, le traitement du diabète repose sur deux fondamentaux. D'abord, c'est les mesures hygiéno-diététiques. Je parle surtout du diabète de type 2. Les mesures hygiéno-diététiques, nous avons les conseils alimentaires que nous donnons à nos patients diabétiques, comment manger équilibré et varié, comment mener une activité physique régulière parce que c'est important pour réguler le taux de sucre dans notre corps. En dehors de ces mesures hygiéno-diététiques, nous avons le traitement médicamenteux qui vient au second rang et qui aide à stabiliser les chiffres glycémiques quand les mesures diététiques sont insuffisantes. Qu'est-ce que l'État fait aujourd'hui dans le cadre de la prise en charge des malades du diabète? Actuellement, il n'y a pas un programme de lutte contre le diabète au Bénin. Nous avons le programme national de lutte contre les maladies non transmissibles, vu que le diabète est une maladie non transmissible, qui s'occupe du diabète et qui dispose en son sein un point focal pour le diabète. Il y a des activités de sensibilisation qui sont menées pour informer la population, mais un plaidoyer doit être fait avec des preuves à l'appui, à l'attention de nos autorités politiques pour que des financements soient faits dans ce sens-là pour accompagner les acteurs, les médecins, les spécialistes, afin d'améliorer la prise en charge des patients diabétiques sur le territoire national. Il faut dire aussi qu'il y a une égalité dans l'accès de soins sur le territoire national. La plupart des spécialistes sont concentrés à Cotonou, alors qu'il y a des diabétiques partout sur le Bénin. Certains sont obligés de quitter très loin pour se rendre à Cotonou. Vous voyez, voilà autant de facteurs ou bien de paramètres qui limitent l'accès aux soins aussi. Donc, nous demandons à nos autorités politiques de faire diligence et de voir dans quelle mesure donc améliorer et favoriser l'accès aux soins pour nos patients diabétiques. Vous le savez, docteur, nous sommes en pleine période de pandémie par rapport au coronavirus. On dit que le diabète augmente le risque chez les patients du Covid-19. Qu'est-ce qui explique cela? Ce n'est pas seulement le diabète, c'est toutes les maladies chroniques qui augmentent le risque chez les patients du Covid-19. Déjà, il faudrait savoir que le fait d'être diabétique de type 1 ou de type 2 n'augmente en rien le risque de contracter la COVID-19. Par contre, lorsqu'on est diabétique et qu'on contracte la COVID-19, cela peut favoriser l'émergence donc des symptômes sévères de la maladie et des complications liées au COVID-19. Mais la population diabétique est hétérogène. Tous les diabétiques ne sont pas les mêmes. Il y a des facteurs parmi ces diabétiques-là qui favorisent donc l'émergence des symptômes sévères des complications, notamment un âge avancé, un diabète déséquilibré, quand il y a des comorbidités ou des pathologies associées, l'hypertension, l'obésité. Voilà autant de facteurs qui augmentent donc le risque de développer des complications de la COVID-19 chez le sujet diabétique. Parlons des complications du diabète juste avant de faire un tour à la régie, très rapidement. Le diabète, les conséquences du diabète, c'est sur la vue, c'est la sensibilité neurologique. Comment les prévenir? Pour prévenir le diabète, il faut adopter une bonne hygiène de vie. Il faut manger sain, équilibré,
et variée, pratiquer une activité physique régulière et contrôler régulièrement sa glycémie pour connaître son statut. Donc, c'est essentiellement les mesures de prévention du diabète. Maintenant, quand on a le diabète, il faut tout faire pour que les glycémies soient dans les objectifs afin d'être à l'abri des complications liées au diabète. Pour cela, il faut se faire suivre par un professionnel de la santé, respecter les prescriptions qui sont faites et honorer son suivi médical régulièrement. Quoi manger en cas de diabète? Notre nutritionniste Patrick Zivoido répond. Le régime alimentaire propice à ceux qui souffrent de cette alimentation est un régime hypoglucidique, c'est-à-dire pas trop de glucides dans ce qu'il va manger. Parce qu'il y a le principe 3G. Le principe 3G, c'est quoi? Glucides, glucose, glycémie. Glucides, glucose, glycémie. Donc, déjà, dans la consommation de son aliment, il doit faire attention aux repas riches en glucides et aux aliments à index glycémique élevé. Je prends par exemple les repas riches en glucides. On commence par notre pâte de maïs, notre télibor, notre agbeli, notre manioc et aussi les carottes par exemple. C'est un repas riche en glucides parce que ça produit du sucre. Nous avons aussi les carottes et tous ces repas constituent des glucides. Donc, il doit être rigoureux sur les portions de glucides. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas consommer du glucide. C'est pourquoi je disais hypoglucidique. Donc, on suppose, s'il veut consommer la mangue, il doit diviser ça en 4 et prendre une partie de la mangue. Là, il est en train de corriger naturellement son alimentation, d'où le taux de glycémie ne serait plus élevé. Un malade de diabète, d'abord, il y a deux formes de diabète. Il y a le diabète de type 1 et de type 2. Un malade de type 1, il est déjà à l'insuline. Et celui qui a l'insuline, ça veut dire que son pancréas ne fonctionne plus. Donc, il dépend des injections. Donc, son alimentation serait une alimentation peu monotonique. Il serait toujours dans les variantes, mais pas de glucides dans son alimentation. Parce qu'il faut qu'il accompagne l'injection qu'il prend. Maintenant, ce qui est important, celui qui est de type 2, il doit faire un effort pour ne pas venir au type 1. Et cet effort, suppression totale de la graisse. La graisse, c'est quoi? Le poulet, par exemple. L'huile, le beurre. Il doit éviter la graisse. Et je pense qu'avec des infusions et des aliments hypoglucidiques tels que le sorgho, tels que le fonio, tels que le pois vert, tels que le poisson grillé, et aussi peut-être un peu d'aliments riches. Voilà, docteur Amoussou, vous venez de suivre le diététicien Patrick Zivoido. Il est également nutritionniste. Qu'est-ce que cela vous inspire? Il a parlé des différentes recommandations nutritionnelles chez le sujet diabétique. Et je voudrais ajouter qu'il n'y a pas un régime standard, il n'y a pas un régime type nommé régime diabétique. Quand on a le diabète, ça veut dire qu'on a une perturbation du taux de sucre. Donc, il faut privilégier des aliments dont l'impact sur la glycémie est vraiment faible. C'est-à-dire les légumes, les aliments riches en fibres, tels que les fruits, tout en respectant les portions de maximum 3 par jour, et réduire la portion des glucides, parce que c'est les glucides qui vont vraiment augmenter la glycémie. Donc, avec le nutritionniste, avec le spécialiste, les conseils sont donnés et personnalisés. Que dire de la consommation de l'alcool et du café? Quand je prends le café, les études ont été faites et ont montré l'effet bénéfique du café sur la glycémie. Toutefois, le café contient de la caféine, qui a un effet stimulant et qui a un effet nocif, donc il faudrait faire attention. Quand nous prenons l'alcool, chez le sujet diabétique, doit être consommé vraiment avec modération. Parce que la consommation d'alcool perturbe le métabolisme du sucre et c'est variable. Ça peut passer de l'hypoglycémie à l'hyper. Donc, la consommation, elle doit être vraiment légère et modérée. Parlez-nous des complications du diabète. Les complications du diabète sont multiples. Nous avons des complications qui atteignent les petits vaisseaux, et donc la vue. Nous avons des complications
oculaire, Donc, la quand on souffre rétinopathie. du diabète, vous voulez dire qu'on est prédestiné à perdre la vue à long terme. Si le diabète n'est pas équilibré, être diabétique ne signifie pas d'office qu'on doit faire les complications liées au diabète. Si on est équilibré, la probabilité de développer les complications liées au diabète est très faible. Mais lorsqu'on néglige la maladie et qu'on ne se fait pas suivre, c'est en ce moment que les complications surviennent. Elles peuvent toucher la vue, le cœur, les reins, les nerfs, les artères du pied, tous nos organes. Et pourquoi c'est important de se faire suivre par un professionnel? C'est important de se faire suivre par un professionnel parce que la gestion du diabète ne se limite pas seulement aux glycémies. Le tout ne suffit pas de baisser la glycémie pour dire qu'on a traité le diabète. C'est une prise en charge globale et qui doit prendre en compte les autres facteurs de risque associés au diabète. Donc il y a des subtilités qu'il n'y a que le professionnel de la santé qui peut prendre en charge et considérer et prendre en charge. Pourquoi la sédentarité est-elle grave pour les patients, les diabétiques? La sédentarité favorise la prise de poids. On sait que la prise de poids, surtout chez les diabétiques de type 2, ça augmente la résistance à l'insuline. Ça fait que l'insuline n'arrive pas à agir suffisamment pour baisser les glycémies. Donc, il faut agir sur la sédentarité, les exhorter à pratiquer une activité physique régulière afin d'améliorer la sensibilité à l'insuline, donc le traitement qui leur sera prescrit. Nous tendons vers la fin de cette émission. Des conseils pour ceux qui continuent de banaliser cette affection. Nous dirons que le diabète est une maladie réelle, bien réelle, qui touche toutes les catégories de la population, les enfants, les adultes jeunes, les personnes âgées. Donc, c'est une maladie bien réelle qui nécessite un suivi médical par un professionnel de la santé. Donc, il faut se rendre à l'hôpital et se faire suivre et respecter les prescriptions du médecin. Pratiquer une activité physique régulière. Il faut se rendre à l'hôpital. Sur quels symptômes devons-nous nous baser avant de se rendre à l'hôpital? Une personne qui est fatiguée, qui a une fatigue inexpliquée, qui maigrit alors qu'elle mange bien, qui urine de façon anormale, c'est des symptômes qui doivent alerter. Une personne qui a une plaie qui ne cicatrise pas bien, ou bien des complications neurologiques. Ça peut être des fourmillements dans les pieds, des crampes, ou bien ça peut être une absence de la sensibilité des pieds. Il faut te faire consulter par un spécialiste. Ça peut révéler un diabète. Le diabète peut se révéler au début, au stade des complications. Donc, il y a les signes classiques, c'est l'asthénie, la fatigue, le fait d'uriner beaucoup, le fait de perdre du poids alors qu'on s'alimente bien. Mais il y a d'autres signes liés aux complications qui peuvent révéler le diabète chez une personne. Alors, vous allez finir rapidement avec vos conseils. Nos conseils, c'est nous exhortons vraiment la population à faire au moins une glycémie, même si c'est une fois par an. Faites une glycémie systématiquement. Ce n'est pas cher, maximum 2000 francs, pour connaître son statut diabétique ou pas. Et lorsque vous avez des résultats, rendez-vous à l'hôpital, faites-vous suivre par un professionnel de santé. Déjà, adoptez une bonne hygiène de vie, pratiquez une activité physique régulière, autant que vous pouvez, réduisez la consommation du sucre ajouté, des produits industrialisés, des produits que l'on rencontre régulièrement et fréquemment dans les supermarchés, les pizzas, les hamburgers. Voilà autant d'aliments qui nous tuent à petits coups et qui nous exposent au diabète. Mesdames et messieurs, voilà qui met un terme à cette émission. Merci d'y avoir prêté une oreille attentive. À très bientôt.